Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S602 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 23 mars 2023. La Story vous est présentée cette semaine par Fujifilm, avec la gamme Série X et le système grand format GFX, des appareils hybrides dotés d'une qualité d'image unique. Du latin carina, demi-coquille de noix, la carène est la partie immergée de la coque d'un navire, celle qu'on ne voit pas mais essentielle, l'objet de toutes les attentions, de sa conception à l'entretien périodique qu'elle exige, nous explique le célèbre explorateur Jean-Louis Etienne en préface de Carène 2, livre signé Evan Le Bourdet. Le dynamique quadra breton a récemment intégré le prestigieux corps des peintres officiels de la marine, où il siège aux côtés de Jean Gomy, Thierry Déhouche et Yann Arthus Bertrand au rang des photographes. Toujours en quête de lumière, de lignes, sur les rades ou en haute mer, il a rassemblé, dans cet ouvrage, ce qu'il appelle ses fantasmes maritimes, lui qui veut toujours voir ce qui se trame au niveau des hélices, sous ces fameuses carènes. En effet, ce qui m'attire, c'est ce fantasme de voir dessous, quoi. De voir c'est quoi l'hélice, de voir c'est quoi l'étrave, comment cette coque elle tient debout avec Archimède ou elle va sous l'eau avec les sous-marins. Enfin, c'est ça qui est incroyable. Et tu te rends pas compte tout de suite que t'es dans ton délire, que les gens ils sont pas dans ce délire-là et que t'arrives avec ton bouquin et à un moment donné, ça devient singulier, quoi. Singularité du sujet, pattes qui s'installent et tout ça. Le livre ou l'exposition est un écrin merveilleux pour montrer ton travail, quoi. Au fil de ses livres, Evan Le Bourdet a su imprimer sa patte singulière, ce qui lui donne accès à des chantiers industriels pour photographier les bateaux en maintenance lors des carénages et rendre hommage à celles et ceux qui les construisent et les réparent. Alors après, c'est vrai que c'est des environnements dangereux, très clairement, avec des risques en effet. Donc ça veut dire que derrière, les gens ils sont là pour bosser, hein, ils sont là pour nettoyer, pour souder, pour déplacer, pour repeindre, etc. Donc ou construire, hein, tout simplement un bateau. Donc ça veut dire que c'est un environnement industriel avant tout, et donc encore une fois, à l'instar des commandants de bateaux de la Marine nationale, c'est des patrons de chantier, c'est des cadres qui sont émus par ton travail, qui se disent tiens, moi mon travail, je sais que c'est beau, et ce mec-là, il va être capable de traduire mes émotions au quotidien, quoi. Et donc ils sont fiers de leur métier, ils ont raison de l'être d'ailleurs. Et donc c'est une manière de trouver une transversalité entre la fierté qu'ils ont pour ce qu'ils font au quotidien et l'émotion qu'ils ont sentie peut-être en découvrant une de ces images auparavant. Il effectue parfois ces images à la chambre moyen format, un médium qui demande une certaine rigueur pour positionner son matériel tout en composant avec les consignes de sécurité ultra strictes dans ce milieu. Par exemple, un jour, j'ai fait un embarquement sur le Charles de Gaulle. Je faisais pas le foufou, si tu veux, mais j'inquiétais fortement les cadres du pont parce que je bougeais rapidement tout en tout en respectant les consignes de sécurité, mais j'ai rarement vu un univers aussi dangereux que le pont du Charles de Gaulle. C'est un truc de fou, hein. Tu fais 20 centimètres de plus en plus de ce que tu as dit, tu es mort. Moi, je suis un peu gradé, je suis officier supérieur dans la marine, machin. J'ai quand même 4 galons. T'as 2 chevrons rouges. La nana, elle a une mission. Elle sort de Seine-Saint-Denis, machin, elle a été formée. Elle a 8 mois de métier. Et là, elle te chope par le callback et elle te défonce, quoi. Parce que t'as pas exactement été au bon endroit, etc. Donc, c'est des univers hyper durs où il faut respecter à fond les gens qui savent. Il planche déjà sur la sortie d'un autre livre qui propose une immersion aux côtés des forces spéciales de la Marine nationale, le commando Hubert, l'équivalent des Navy Seals ou SBS anglais. C'est une histoire complètement folle et les mecs, ils sont capables d'être largués à 8000 mètres par moins 30 degrés avec un chien et 200 kilos de matériel à dériver pendant 80 bornes pour pas être repérés par les radars, c'est le truc. Ils sont capables de nager pendant 5 heures sous l'eau sans aucun instrument, si ce n'est que de l'analogique, et d'arriver, si tu veux, sur une plage avec du fusil de tireur d'élite et puis d'aller dessouder des mecs et repartir en sous-marin. Ils sont capables de faire de l'assaut de contre-terroristes de nuit sur des bateaux en mouvement, et le truc où tu vois rien c'est un truc de malade. Et on a pu faire tout ça avec un grand reporter là, du Figmag en 4 reprises. Et le sujet a tellement été dingue. On a fait des photos, faut pas pousser les ISO. C'est la première fois que je faisais 100, 2000 ISO
en réglage sur mon boîtier, parce que c'était ce qu'on appelait Nuit 5, et on a fait un assaut de contre-terrorisme et de libération d'otages sur un bateau qui est un porte-hélicoptère géant. On le voyait à peine, on arrive à 45 nœuds dessus, je suis bloqué dans mon truc, il gerbe partout dessus de la flotte, et les mecs, ils mettent une perche télescopique de 15 mètres de haut avec un grappin souple, et ils accrochent sur le truc du bateau, sur le côté, et hop, ils montent sur les échelons souples et autres, et voilà, et une fois qu'ils sont là-haut, ils commencent leur job, c'est-à-dire défourailler, etc., etc. Sortie prévue courant avril, avec l'ambition, pour l'auteur, de séduire autant les fans du magazine Red que les adeptes des rencontres d'Arles. Alors, il y a un truc que je piche pas là. On n'est pas sur faut pas pousser les pinceaux là. C'est quoi ce statut de peintre officiel de la marine? C'est quoi le rapport avec la photo? Ouais, c'est un corps séculaire qui est très prestigieux, hein. Les premiers peintres ont été nommés en 1830. Ouais. Dans ce corps, donc, il n'y a pas que des photographes, il y a des graveurs, il y a des sculpteurs, des cinéastes comme Jacques Perrin, que vous connaissez peut-être, qui est disparu l'an dernier, et donc aussi des photographes. J'ai cité Jean Gomy, Yann Arthus Bertrand et Thierry Léhouch, et donc Evan Le Bourdet, qui a été nommé récemment, excusez du peu, devant un certain Laurent Balesta. Et donc, pour accéder à ce rang, c'est un long parcours artistique. Il y a une notion de patte, de singularité, de maturité dans son œuvre qui doit être identifiable, et la notion de série est très importante. Il y a très peu d'élus et c'est une grande reconnaissance par ses pairs et les gens de la mer dont il fait partie, puisqu'il est gradé dans la marine. Et il faut absolument qu'on invite Evan bientôt, parce que au travers de ces anecdotes, là, il n'y en a qu'un petit aperçu, mais elles sont toutes plus dingues que les autres, et il faudrait qu'il nous raconte aussi, moi il me l'a raconté, la manière dont il a été élitreillé pour sortir de ce sous-marin lanceur d'engins, et ensuite pouvoir faire une session photo absolument dingue depuis l'hélicoptère. Rémi, ça te chaufferait toi d'utiliser un sous-marin pour aller faire des photos, je sais pas, dans des grottes sous-marines hyper profondes? Le milieu noyé, c'est quand même très particulier. Il faut être, en plus d'être photographe spéléo, il faut être plongeur et c'est encore un autre niveau. C'est un autre matériel aussi. C'est tentant, hein, d'aller sous l'eau et sous terre en même temps. C'est l'aventure ultime, mais c'est pas pour tout de suite. C'est un univers qui pose des contraintes un peu similaires à ce que tu peux connaître, comme l'a dit Evan. Il y a à la fois la notion de grande rigueur et de respect de règles de sécurité, quoi. De toute façon, dans tous les milieux, il y a une rigueur. Dès qu'on arrive sur des sites industriels, il y a une rigueur, il y a des choses à respecter, il faut être formé, il faut avoir des formations. C'est quand ils parlent de danger, 20 centimètres, 20 centimètres un pied du mauvais côté de la ligne, et en effet, même dans une réalisation de tunnel, des engins qui circulent, si vous n'êtes pas vigilant, il peut y avoir un carton. Et c'est vrai que j'ai souvent, moi, une personne qui veille sur moi, parce que quand on a l'œil dans le viseur, on peut pas se permettre de regarder ce qu'il y a autour de nous, et parfois il faut avoir une vigie en permanence qui analyse ce que vous faites, parce que on peut pas être concentré et sur la mission photo et sur l'environnement, qui parfois, on a des engins en mouvement, ça va très vite, donc voilà. Merci Benjamin pour cette assez folle story cette semaine.